Oui, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu fort, tu es le Dieu puissant dont le nom est l'Éternel des armées. Oui, Seigneur, tu es notre défense. Oui, Seigneur, tu es notre force, car ce n'est que toi seul qui peux nous donner de la force. Tu es notre puissance, car grâce à toi, nous reprenons courage. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Oui, tu es trois fois saint. Voilà pourquoi ce jour, Père, je viens pour bénir ton Saint-Nom. Voilà pourquoi ce jour, Père, je viens pour te remercier. Voilà pourquoi ce jour, Père, je viens pour te rendre grâce pour la vie que tu nous donnes en abondance. Oui, Seigneur, ce n'est pas de notre propre volonté que nous revenons le matin, mais ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que toi qui nous fais grâce. Alors, Seigneur, permets à tout un chacun de réaliser cela. Permets à tout un chacun de réaliser que nous ne pouvons rien faire sans toi. Car c'est toi qui donnes la capacité, le pouvoir et le faire de toutes choses. Ce n'est que toi seul. Oui, Jésus, merci pour la vie. Oui, Jésus, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans chacune de nos vies. Oui, Seigneur, qui est lent pour que tu prennes soin de lui. Oui, Jésus, tu nous as créés à ton image. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout pouvoir, de toute principauté, de toute autorité. Oui, Jésus, béni sois-tu pour ce grand sacrifice que tu as fait, mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Oui, toi seul qui es capable de cela. Oui, Seigneur, béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans nos vies. Papa, je te recommande ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Oui, Jésus, je te recommande ma vie. Toi seul prends le contrôle de ma bouche. Toi seul prends le contrôle de ce moment. Oui, que ton Esprit Saint demeure présent. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ce moment. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle de toutes ces personnes qui vont écouter, Seigneur, ces enseignements, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Telegram. Oui, prends le contrôle de chacune de nos vies, afin que Jésus, nous puissions marcher dans la sainte crainte. Oui, Seigneur, seuls nous ne pouvons pas, mais toi seul qui peux nous aider. Alors j'invite ton Esprit Saint afin qu'il permette à tout un chacun d'écouter ta parole, d'écouter tes enseignements. Oui, ce n'est pas moi, leur sœur Gloire, qui parle, mais c'est toi qui parles, Seigneur, car je suis juste un instrument que tu utilises. Oui, Seigneur, je te remets ce moment. Manifeste-toi puissamment pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Shalom, shalom, la grande famille. Alors, je viens en ce jour pour notre deuxième jour d'enseignement et notre pain numéro 732 du mardi 18 janvier. Notre sous-thème de ce jour est la source de la sainte crainte de Dieu. Notre texte d'appui, c'est dans Jérémie 32, 38 à 40. Et je rends grâce au Seigneur pour ce moment d'enseignement, oui, car le Seigneur veut tous nous parler. Et hier, nous avons vu que signifie la sainte crainte et envers qui doit-elle se manifester. Nous avons vu que la sainte crainte signifie qu'il faut s'approcher de Dieu, honorer Dieu avec la bouche, honorer Dieu, qu'il faut s'approcher de Dieu, qu'il faut venir vers Dieu avec son cœur.
Notre cœur ne doit pas être éloigné de Dieu. La sainte crainte, marcher selon le Seigneur, servir le Seigneur, s'offrir au Seigneur, offrir notre personne au Seigneur, notre corps qui l'appartient, offrir notre corps au service du Seigneur. Et j'aimerais aussi préciser quelque chose. Le passage de Proverbe 29, verset 25, c'est la crainte des hommes qui tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. C'est la crainte des hommes qui tend un piège. Alors, pour aujourd'hui, comme j'ai précisé que le sous-thème est la source de la sainte crainte de Dieu. Alors, permettez-moi de lire ce passage d'Ésaïe 32, 38 à 40. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Alors, à travers ce passage, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Déjà, quand nous lisons le premier verset, le verset 38 qui dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu ». Donc, le Seigneur dit qu'on sera son peuple et il sera notre Dieu. Qui sera notre Dieu? C'est lui-même, l'Éternel. Et quand nous voyons notre sous-thème qui dit la source de la sainte crainte de Dieu. Et par là, nous comprenons que c'est Dieu qui est la source de la sainte crainte. Pourquoi? Parce qu'il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Donc, le Seigneur dit dans sa parole, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix. Donc, le Seigneur nous donnera un même cœur et une même voix. Le Seigneur va façonner chacun de nous. Le Seigneur va transformer le cœur de tout un chacun. Le Seigneur va transformer nos cœurs afin que nous ayons un même cœur, afin que nous puissions suivre une même voie. Une même voie, on nous parle de quelle voie? La voie de la crainte de Dieu. Quand nous lisons même le passage qui suit, qui nous précise, afin qu'ils me craignent toujours. Donc le Seigneur mettra en chacun de nous, donc le Seigneur va transformer nos cœurs afin que nous puissions le craindre. Le Seigneur va transformer chacun de nous. Le Seigneur va changer chacun de nous. Il va transformer notre cœur comme il veut que notre cœur soit. Pourquoi? Pour qu'il réponde sa sainte crainte, afin qu'on puisse craindre, qu'on puisse toujours le craindre. Donc là, nous remarquons que c'est Dieu qui est la source de la sainte crainte. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui nous façonne. C'est lui-même qui change notre cœur.
qui change notre vie. Notre cœur qui prenait peut-être plaisir à plusieurs choses de ce monde, qui prenait plaisir au péché. Notre cœur qui prenait plaisir à la débauche. Mais le Seigneur va transformer notre cœur. Il va transformer notre cœur afin que nous ayons la crainte de Dieu. Donc le Seigneur va mettre les fruits de son Esprit Saint en nous. Le Seigneur va répandre son Esprit en nous afin que nous puissions marcher selon l'Esprit, afin que nous puissions suivre une même voie, afin que l'on puisse marcher sur une même voie, sur une même direction. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a voulu que nous soyons tous dans cette famille. Oui, c'est parce que aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans une même direction. Nous avons plusieurs programmes dans cette famille. Nous avons le programme de lecture biblique, notre Horeb. Nous avons les programmes de jeûne. Nous avons le programme de prière. Donc, le Seigneur veut que nous puissions marcher dans une même direction. Le Seigneur veut que nous puissions marcher dans une même vision. La vision qui est priorité à l'évangile. On doit donner la priorité à l'évangile, à rien d'autre mais qu'à l'évangile. Donc, que nous puissions marcher sur une même voie. Notre Horeb, nos frères et nos sœurs, nous envoie l'Horeb ici. Notre montre qui nous permet de méditer la parole de Dieu. C'est un programme que l'on peut suivre. Nous avons notre programme de jeûne. Chaque fin du mois, nous avons 3 jours de jeûne. C'est un programme qu'on doit suivre aussi. C'est cette voie-là que le Seigneur veut que chacun de nous puisse suivre. Dans cette famille où il nous a mis. Le Seigneur nous a réunis ici. Il nous a réunis ici dans cette famille. Afin que lui seul qui puisse dominer, qui puisse diriger nos vies. Lui qui est au-dessus de tout. Là, nous voyons que le Seigneur a le pouvoir de tout. Il a le pouvoir de transformer même ton cœur. Oui, toi qui as un cœur peut-être dur, tu te dis que moi, je ne peux pas arrêter avec ceci. Moi, je ne peux pas arrêter avec la cigarette. Moi, je ne peux pas arrêter avec la boisson. Moi, je ne peux pas arrêter avec le péché. Moi, je ne peux pas arrêter parce que je suis comme ça. Parce que dans notre famille, c'est comme ça. Parce que mon père était comme ça. Parce que ma mère était comme ça. Mais le Seigneur, lui, il peut changer ce cœur. Parce qu'il veut te façonner. Il veut que tu marches selon sa volonté. Il veut que tu sois l'homme selon son cœur. Il veut que tu marches selon ses pas. Voilà pourquoi il va façonner notre cœur. Il va mettre la crainte de Dieu en nous, afin que nous puissions suivre la voie, une même voie, que nous ne puissions pas nous dérouter, que nous ne puissions pas chercher à suivre d'autres voies qui vont nous emmener à la perdition, non, mais que nous puissions suivre une même voie. Quand nous lisons le psaume 25, 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Le Seigneur te montre la voie que tu dois choisir. Tu verras que le Seigneur va t'éloigner de certaines voies, de certains endroits qui ne confessent pas son nom, qui ne glorifient pas son nom. Et il est venu te mettre même dans cette famille pour que nous puissions marcher ensemble. C'est ça une famille. Que nous puissions marcher ensemble dans le Seigneur. Que nous puissions suivre un même programme. Et la suite dit, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Donc, il le fait pourquoi?
Il le fait pour notre bonheur et pour celui de nos enfants après eux. Le Seigneur fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Donc le Seigneur met sa crainte dans nos cœurs. Le Seigneur nous façonne. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre dans le bonheur. Pour que nous puissions vivre dans la sûreté. Pour que nous puissions être épanouis. Pour qu'on soit épanouis. Quand nous lisons dans le proverbe 14, 26 à 27, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et ses enfants ont refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Oui, le Seigneur met sa crainte dans nos cœurs pour que nous ne puissions pas nous perdre, non, pour ne pas qu'on aille à la perdition, mais pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous puissions suivre un même chemin qui conduit à la vie éternelle. Pour que nous puissions être sauvés et que nous puissions vivre dans le bonheur, pour que nous puissions vivre heureux, dans la joie. Alors nous comprenons que là, pour vivre dans la joie, dans le bonheur, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, la sainte crainte de Dieu. Et cette sainte crainte, ce n'est que Dieu lui-même qui met cela en nous. Ce n'est que Dieu lui-même qui est la source de la sainte crainte de Dieu. Et quand nous lisons le passage, le verset 40, qui nous dit « Je traiterai avec eux une alliance éternelle et veuillez m'excuser, je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'éloigne de lui. Quand nous lisons le passage de Genèse 17, Abraham a 99 ans. Le Seigneur lui dit dans le verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Je ferai de toi, dans le verset qui suit, dans d'autres versets, le Père des nations. » Le Père d'une multitude de nations. Donc, le Seigneur avait fait une alliance avec Abraham. Et aujourd'hui, le Seigneur dit à nous qui sommes son peuple, au peuple d'Israël qui s'était détourné du Seigneur, qui s'était éloigné du Seigneur, qui ne marchait plus dans la crainte de Dieu, qui voulaient marcher selon leur propre voie. Aujourd'hui, le Seigneur vient, vu que nous sommes ses enfants, il vient nous récupérer. Il vient te récupérer, mon frère. Il vient te récupérer, ma soeur. Il vient te mettre dans cette famille afin que tu puisses suivre cette voie. Il répond sa crainte en toi. Il tisse une alliance éternelle. Et il dit, je ne me détournerai plus d'eux. Alors, si le Seigneur est près de nous, nous aurons peur de quoi? Si le Seigneur est près de nous, nous aurons peur de quoi? Nous allons marcher dans la joie.
Le Seigneur nous aime tant. Alors là, nous voyons que le Seigneur est tellement merveilleux. Il nous aime tant. Il ne veut pas que nous puissions nous éloigner de lui. Alors lui-même, il vient nous façonner. Lui-même, il vient mettre sa crainte dans nos cœurs. Ce n'est que lui-même qui vient répandre sa crainte dans nos cœurs, afin que nous ne puissions pas s'éloigner de lui, mais que nous puissions vivre heureux. Ce n'est que dans la présence du Seigneur qu'on peut vivre heureux, qu'on peut vivre dans la sainte crainte de Dieu. Pas la crainte selon les hommes, non, mais la sainte crainte de Dieu. Le Seigneur vient répondre cela, il vient tisser une alliance éternelle. Et il dit, je leur ferai du bien, il nous fera du bien. Mon frère, si celui qui est au-dessus de tout, celui qui a la capacité même de changer ton cœur, celui qui a la capacité d'ôter la vie d'un homme, il vient, il dit qu'il te fera du bien. Alors tu auras peur de quoi? De cette petite faillite? Tu auras peur de quoi? Qu'est-ce qui va t'éloigner du Seigneur? Rien. Le Seigneur veut qu'on soit toujours près de lui. Voilà pourquoi, malgré nos fautes, malgré notre moment d'éloignement, le Seigneur vient nous récupérer. Il vient nous récupérer afin que nous puissions marcher selon sa volonté, afin que nous puissions marcher selon ses pas, afin que nous puissions vivre heureux, que nous puissions jouir de ce bonheur d'être des enfants de Dieu. Je rends grâce au Seigneur vraiment pour ce moment d'enseignement. Oui, ça me fait personnellement du bien. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Je bénis le Seigneur pour chacune de nos vies. Vraiment, que le Seigneur puisse nous permettre de toujours écouter ses enseignements. Que le Seigneur puisse nous permettre de toujours être à son écoute et de marcher dans la sainte crainte de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Alors, on se dit à demain pour notre 3e jour d'enseignement. Notre pain 733. Alors, que le Seigneur nous bénisse durant toute cette journée et nous remplisse de sa présence. Shalom, shalom famille.